jours et des nuits. Donc ici, voilà. Donc la Terre tourne autour donc, du Soleil en un an. Donc elle décrit quasiment un cercle donc, des rayons 150 millions de kilomètres. Donc le plan de ce cercle est appelé écliptique. Donc le cercle, on dit le plan de ce cercle est appelé écliptique. L'axe donc des pôles, puisqu'il y a des pôles avec la rotation, l'axe des pôles garde une direction fixe. La direction est fixe et donc inclinée par rapport à l'écliptique. L'écliptique, donc, c'est le plan du cercle. Donc, ce mouvement annuel est à la base des changements des saisons et de la variation des durées des jours. Il y a des fois où la journée est plus longue que la nuit et souvent c'est la nuit qui est plus longue que le jour. Et il y a des fois où c'est équilibré. Donc, si vous prenez souvent de 6 heures, si le soleil est là, de 6 heures, donc jusqu'à après 18 heures. Donc, si on voit toujours le soleil, comparativement aux heures de la journée donc, et de la nuit, il y aura un peu de déséquilibre. Donc, c'est ce phénomène qui explique donc un peu cela. Donc, on va voir un petit exemple dans cette partie avant de continuer. Exemple. Donc, exemple. Donc, lorsque les jours sont plus longs que les nuits, on dit que c'est le solstice d'été. Donc, ça, le 21 juin, donc, qu'on peut observer cela. Et lorsque les nuits sont plus longues que les jours, donc, on parle de solstice d'hiver, le 22 décembre. Et lorsque les jours et les nuits ont la même durée, donc, c'est l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Donc, 21 mars, qu'on peut fixer pour remarquer ça. Et l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. Donc, on remarque, premier tiret. Donc, lorsque les jours sont plus longs, lorsque les jours sont plus longs que les nuits, on dit que oui, c'est le solstice. Donc, solstice, oui, d'été. Solstice d'été. Donc, remarquable le 21 juin. 21 juin. Lorsque les nuits sont plus longues, lorsque les nuits sont plus longues, lorsque les nuits sont plus longues que les jours, oui, on dit que c'est le solstice. On dit que c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver. Donc, ça c'est remarquable le 22 décembre. Donc, 22 décembre. Donc, vous pouvez remarquer ces dates et puis essayer de remarquer, voir. Lorsque les jours et les nuits ont la même durée. Lorsque donc les jours et les
nuit ont la même durée. Ont la même durée, c'est l'équinoxe du printemps. Donc, c'est l'équinoxe du printemps. Oui, ça, et quand on peut remarquer ça, le 21 mars. Oui, 21 mars. Donc, et l'équinoxe, donc ici, on parle d'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Donc, et l'équinoxe d'automne. Ça, c'est le 21 septembre. Le 21 septembre. Donc, alors, ici, voici un peu ce qu'on pouvait donc dire sur ces petits trois mouvements annuels donc, de la Terre. La Terre tourne autour donc, du Soleil en un an. Elle décrit quasiment un cercle de rayon 150 millions donc, de kilomètres. Oui, le plan donc, de ce cercle est appelé écliptique. L'axe des pôles garde une direction fixe et inclinée par rapport à l'écliptique. Donc, ce mouvement annuel est à la base des changements de saison et de la variation des durées des jours et des nuits. Exemple, lorsque les jours sont plus longs que les nuits, on dit que c'est le solstice d'été, 21 juin. Dans le 21 juin, on peut remarquer ça. On dit que voilà, donc, mais lorsque les nuits sont plus longues que les jours, on dit que c'est le solstice d'hiver. Ça, c'est le 22 décembre, on peut remarquer ça. Lorsque les jours et les nuits ont la même durée, c'est l'équinoxe de printemps, 21 mars. Et on a aussi donc l'équinoxe d'automne, 21 septembre. Donc, voilà ce qu'on pouvait donc dire sur cette partie. Donc, nous allons maintenant passer au point suivant, donc le grand 3, donc phase de la Lune. Phase de la Lune qui est l'avant-dernier point, avant de voir les éclipses.